Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo sera consacrée à l'instabilité des personnes perverses, manipulatrices, schizophrènes, enfin, et manipulatrices bien sûr, hein, et peut-être même autistes. Mais auparavant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que j'ai l'air de tomber de la dernière pluie? J'ai l'air d'être tombé de la dernière pluie ou pas? Parce que vraiment, moi, je me rends compte. Et là, je ne fais pas allusion à des mails que j'ai pu recevoir, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des conversations que j'ai dans la vie de tous les jours, hein, par exemple, qui me donnent vraiment l'impression qu'on me considère comme quelqu'un qui n'a pas du tout de réflexion de quelque ordre que ce soit. Enfin, c'est vexant et je l'ai signalé à une personne récemment, hein, parce que ça m'a vraiment vexé hein, de me dire ce genre de choses. J'ai 57 ans, j'ai beaucoup de vécu, j'ai fait quelque chose, je suis pas resté en bon autiste que je suis sans doute chez moi uniquement. Hein, j'ai fait plein de choses et j'ai peut-être la tête plus pleine que beaucoup d'autres gens, pleine de choses disparates, vous me direz. Alors déjà, pourquoi je parle des schizophrènes et des autistes? Attention, je vais le faire de façon vraiment, comment on pourrait qualifier ça? Euh, c'est une exploration, ça n'a pas de portée vraiment scientifique, je n'ai rien validé, ce sont des hypothèses qui découlent de mon expérience. Alors déjà, je vais vous donner un exemple. Bon, ma sœur aînée qui est décédée, hein, 1958-2008, Elisabeth, qui a toujours été sans emploi, qui était reconnue travailleuse handicapée. Elle avait un petit peu travaillé, mais très peu, elle n'était pas restée. Elle était effectivement, c'est une sorte de schizophrène, schizoïde, enfin pas schizoïde, paranoïde, voilà un petit peu, on va dire. Et elle était un petit peu manipulatrice. Hein. Toutefois, quand elle prenait ses médicaments, quand elle prenait son traitement, elle était vraiment très bien et très gentille. C'était quelqu'un de foncièrement gentil et qui disjonctait, je dirais, enfin, quand elle ne prenait plus son traitement. Ou avant qu'elle prenne son traitement, il y a eu une longue période où elle n'a pas été identifiée. Mais je vous en parlerai un peu plus, hein, vous comprendrez. Et il y a également, vous vous souvenez peut-être de cette jeune femme, enfin plus très jeune, elle avait bien pas loin de 50 ans, autiste Asperger au départ, mais je l'ai vraiment prise pour une personne manipulatrice. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me gênait terriblement dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Et en fait, non, elle était vraiment autiste, Asperger de haut niveau, mais le contact qu'elle avait ressemblait étrangement à ceux des pervers. Et on dit, ah ben oui, il ne faut pas confondre les autistes et les pervers, c'est tout à fait différent. Effectivement, mais je pense qu'il peut y avoir, alors là, c'est un tabou énorme, c'est pire que le tabou des agriculteurs hein, avec la gauche qui plaignent toujours des agriculteurs qui peuvent faire n'importe quoi, hein, voilà. Alors que les salariés ne peuvent rien faire dans les mêmes circonstances, hein, c'est très grave. Il y a un tabou aussi là-dessus. Je pense que, et j'en suis pratiquement persuadé, parce que j'ai vu plusieurs cas comme ça, qu'il y a des personnes perverses, manipulatrices et autistes. Alors, est-ce qu'elles sont manipulatrices pour essayer de lutter, de s'intégrer, lutter contre leur autisme, si je puis dire, ou est-ce qu'elles le sont, ou est-ce que les deux caractéristiques peuvent coexister et pourquoi pas? Parce que vraiment, j'ai rencontré des gens parmi les plus pervers, les plus typiques dans la perversion narcissique finalement, qui avaient vraiment les traits d'autistes tels qu'on les décrit, tels que le décrit cette jeune femme dans ses vidéos. C'est frappant, mais c'est incroyable. Mais c'était vraiment ça. Vous me direz peut-être que le pervers jouait à cela, c'était une stratégie. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a quelque chose. On n'ose pas creuser dans cette direction. Je ne sais pas pourquoi. C'est une sorte de tabou, j'ai l'impression. On sait une bonne fois pour toutes qu'il y a des pervers d'un côté et les autistes de l'autre. Ben oui, mais tout n'est pas compartimenté comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Et comme moi, je me situe dans une perspective d'exploration, de réflexion un petit peu philosophique, plus que psychologique, on va dire scientifique, je peux me le permettre et je me permets, flûte, hein, voilà, c'est comme ça. Non, mais je rigole. Alors, donc, il y a cette instabilité
des personnes perverses narcissiques, des personnes manipulatrices en général, des schizophrènes, de certains autistes. Vous allez voir les exemples que je prends. Par exemple, alors, je vois 3 cas principalement. Ceux qui sont stables au travail et qui sont extrêmement instables au boulot. Ceux qui sont stables chez eux mais instables dans leur travail, et ceux qui sont instables partout. Voilà, en gros, hein, c'est un peu schématique, mais c'est ça. Alors, ceux qui sont stables au boulot, moi je pense à certains, je sais pas, par exemple enseignants qui ont passé un concours, qui ont un poste fixe et qui demeurent dans ce poste, et leur instabilité, elle n'est pas là, à part, bon évidemment, ils harcèlent parfois leurs collègues ou leurs élèves, hein, il faut le dire aussi, hein, ça existe. Moi j'ai été témoin, enfin j'ai entendu des choses hein, de la bouche d'un pervers qui montrait qu'il harcelait sexuellement des élèves qui étaient majeurs, mais enfin quand même, c'était un harcèlement sexuel à peine déguisé, mais un harcèlement surtout psychologique. Et il y a des gens, par exemple, qui vont être relativement stables dans leur travail parce qu'ils ont un emploi fixe, parce qu'ils peuvent se permettre de harceler parfois leurs collègues, parce qu'ils ont un poste qui n'est pas remis en question, comme ils ne sont pas remis en question eux-mêmes dans leur statut, dans leur pédagogie, finalement, ils arrivent à imposer aux autres ce qu'ils sont, à les dominer, avoir une emprise, enfin un contrôle sur eux finalement. Voilà, c'est quelque chose de... Ils sont dans un poste fixe, ce qui fait qu'ils contrôlent, si je puis dire, la situation. Mais dans leur loisir, dans leur vie de tous les jours, c'est vraiment une fuite en avant. Alors, il y en a qui multiplient les voyages. Alors là, c'est très typique. Moi, je trouve, hein, enfin vraiment, j'ai observé ça chez les pervers, chez les manipulateurs, les voyages à l'étranger. Mais c'est incroyable. Et ils n'en retirent quasiment rien. Alors aussi, ils en retirent quelque chose. Ils font du harcèlement sexuel et surtout psychologique auprès d'un public qui a besoin d'argent, hein, voilà, et qui n'a pas la possibilité de faire autrement. Enfin, peut-être qu'ils auraient, mais peut-être je ne sais pas. Enfin, après, je me mets pas à leur place. Hein. Ils vont décrire les autochtones, finalement, les gens qui habitent dans ces pays étrangers, la Chine, je sais pas, les Philippines, la Thaïlande, pour en citer 3, où vraiment il y a un réseau, je dirais, il y a plein de pervers qui y vont, hein, de pervers pas seulement sexuels, tel qu'on l'entend, hein, quelqu'un un peu olé olé, mais des gens qui vont exercer une emprise sur des personnes qui sont en situation de fragilité, parfois financière. Et on a l'impression que rien ne va dans ce pays, tout le monde est nul, tout est sale, tout est moche, rien ne va, et que les gens sont des idiots, que monsieur untel qui est chinois parle moins bien le chinois que celui qui apprend le chinois depuis seulement 1 an et qui est français. Enfin, toute la rancœur intérieure est projetée sur ces personnes, c'est-à-dire ils se font ce reproche à eux-mêmes, et pour éviter de le faire à eux-mêmes, ils le font aux autres. Hein. C'est assez classique, une projection de ce qu'ils sont intérieurement, du vide qu'ils ressentent, de la médiocrité qu'ils perçoivent en eux, mais qu'ils ne veulent pas admettre. Et par exemple, ils vont dire, ils vont s'intéresser, par exemple, je dis ça hein, parce que c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, que j'ai connu, hein, parce que je connaissais quelqu'un qui faisait ça. Ils vont par exemple s'intéresser à des jeunes hommes de 20-25 ans, et ils vont les prendre de façon à ce qu'ils soient évidemment bien physiquement, parce qu'il y a une partie très concrète, très sexuelle, hein, et très valorisante, parce que être pris, par exemple, en photo en compagnie de quelqu'un jeune, pour un pervers, pour beaucoup de gens sans doute d'ailleurs, c'est quelque chose qui valorise. On a l'impression que c'est un miroir et qu'on est jeune. Enfin, je me mets à leur place. Moi, j'ai pas du tout cette impression, et je m'entends très mal avec les jeunes globalement. Hein. C'est une vraie catastrophe. Il y a un écart de génération. Et ils s'imaginent toujours qu'on est né de la dernière pluie, alors qu'on a 30 ans de plus qu'eux, hein, enfin voilà, voire 40. Enfin, c'est assez insupportable, moi j'ai du mal. Hein. Mais je schématise là, à outrance, parce qu'il y a des jeunes très très bien, avec qui on s'entend très bien, il y a de tout. Mais la barrière de l'âge, on ne peut pas la nier, elle est là. Hein. Elle est vraiment problématique aussi. Et donc, ils vont s'arranger pour prendre des gens qui possèdent les défauts qu'ils veulent dénigrer. Par exemple, quelqu'un qui ne correspond pas au stéréotype de la virilité, qui va parler d'une certaine manière, se déplacer d'une certaine manière, qui correspond plus au stéréotype imbécile de la féminité. Bon, c'est idiot, mais il y a encore des gens qui sont dans cette mouvance.
et ils vont faire exprès un peu de les choisir comme ça pour pouvoir les dénigrer. Et donc cette instabilité qui n'est pas manifestée au travail, elle va se manifester dans ces pays pauvres. Ils vont aller d'un pays à l'autre, ils vont faire le tour du monde sans en rien retirer, en retirant uniquement des choses positives sur les paysages, mais les gens sont vraiment des crétins, des mauvais. J'ai entendu dire ça, c'est un mauvais. Alors c'est quelqu'un qui était ni mauvais ni bon sans doute. Enfin bon, je sais pas ce que, voilà, il était mauvais. A priori, c'était décidé. Voilà. Donc il y a ce cas-là. Alors il y a ceux qui sont instables au boulot et stables dans leur vie de tous les jours. Alors, comment ça se passe? Dans leur vie de tous les jours, eh ben, s'ils sont stables, on peut imaginer légitimement qu'ils ont sous leur coupe une personne manipulée. Voilà, donc ils ont quelqu'un qu'ils peuvent dénigrer à domicile. Ça peut quand même créer une stabilité sur le plan, je dirais, euh, maritale de la liaison jusqu'à ce que la victime se rende compte enfin qu'elle est sous emprise. Mais là, il faut un certain temps. Et par contre, au travail, ils changent sans arrêt de travail. Hein. Il reste maximum 1 an à chaque endroit. Pourquoi? Parce que ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à l'aise. Au lieu d'affronter leur vie d'intérieur, au lieu d'affronter ce qu'il y a en eux-mêmes qui n'est pas positif, ils le projettent sur les autres. Ils se disent, bah, tiens, celui-là ou celle-là, ça va pas avec lui parce que c'est lui qui n'est pas bien. Alors, en plus, comme tout le monde a des défauts, il est facile de justifier un point de vue comme ça. Hein. On a tous des défauts, donc ils vont accentuer le caractère négatif de nos défauts sur eux-mêmes et ils vont se dire ah ben c'est la méchante Janine qui cause du problème, donc je ne vais pas rester, c'est elle le problème, donc dans une autre entreprise, je n'aurai pas cette personne-là avec moi et j'irai mieux. Ils finissent par le croire, je pense. Hein. Et il y a aussi une chose, c'est qu'ils finissent malgré tout par être repérés. On ne les repère pas comme pervers narcissiques forcément, mais au moins comme des gens pas clairs, tordus, manipulateurs. Il y a quelque chose quand même qui émane et on se rend compte que les manipulateurs, les pervers, ne passent pas inaperçus autant qu'on le croit. Du moins, ça ne dure pas si longtemps que ça. Voilà. Donc, ceux-là. Et il y a ceux qui sont instables au boulot et dans leur vie. Alors là, on peut avoir affaire à d'autres types de profils. Moi, je pense aux schizophrènes, notamment. Je pense aussi à certains autistes. Alors, déjà, moi, j'ai des traits autistes. Hein. Je pense pas l'être réellement en fonction de la typologie autiste. Enfin, je ne pense pas, mais je pense que j'ai des traits, donc je comprends ce qui se passe. Ça m'aide à comprendre. Alors, moi, je travaille depuis une trentaine d'années. J'ai 57 ans, donc j'ai vécu. Hein, faut pas croire, je suis né de la dernière pluie. Non, il y a pas de pluie hier. En plus, je crois que si dans la nuit, bah c'est moi. Je suis né là. Non, bah non. Non, j'ai un vécu, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait plein de choses, j'ai écrit plein de livres. Voilà, je sais pas comment vous dire. Donc, je suis pas novice. Je réfléchis un petit peu. J'ai pas la solution de tout, mais j'ai quand même quelques idées sur la méthode, une méthode pour réfléchir et sur des contenus. Voilà, je vous le dis quand même. Hein. Et il est vrai que si je m'étais écouté, eh ben, je n'aurais jamais travaillé de ma vie. Voilà. Et je dis franchement, parce qu'il y a plein de choses qui me sont insupportables, eh bien, je suis obligé de prendre sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'argent. Alors, c'est sûr que s'il y avait le revenu universel, je me demande si je me forcerais autant. Je vous dis franchement, hein. C'est vraiment pour l'argent que j'ai travaillé. Enfin, ça m'a plu, évidemment, ça me plaît toujours par certains côtés, mais pas au point de subir certaines situations parfois que j'ai subies par le passé essentiellement. Donc, et il y a aussi une chose que je me dis toujours. Bon, c'est vrai que le sexisme est insupportable, l'homophobie rampante, qui ne s'avoue pas comme telle, qu'on devine, qu'on ne peut pas vraiment attaquer parce qu'elle est pas claire. On suppose que c'est ça, et quelque chose qui n'est pas clair. Rappelez-vous les salons du livre, les dédicaces. Hein. J'ai subi de l'homophobie, vous le savez. Et voilà. Je me dis aussi, certes, il y a des comportements machistes, il y a des comportements sexistes, il y a des comportements pénibles là où je travaille parfois. Mais attends, mais toi, Pierre Calmar, est-ce que t'es pas emmerdant aussi de temps en temps? C'est ça, et je le suis peut-être pas autant que certains ou certaines, mais d'une autre façon.
Je le suis d'une autre façon. Voilà, par ma présence, par mes idées différentes, je peux déranger. Enfin, euh, tant que je n'impose pas ces idées, ce n'est pas dérangeant, mais peut-être que j'ai tendance à être trop dans le fait d'imposer mes idées, et je le fais parfois sans m'en rendre compte. Donc voilà, c'est ça qui m'aide à tenir le choc. Moi, je me dis, ben oui, qu'est-ce qu'ils sont emmerdants, tous ces gens, parfois, pas toujours, hein, faut pas exagérer non plus, mais je prends sur moi parce que moi-même, je suis pas parfait. Et j'ai lu récemment, enfin, ça va vous faire rire, dans un album de Mickey des années 70, l'album numéro 60, où on voit Dingo en train de jouer au golf avec une balle de golf absolument énorme. Il est sûr de pas la manquer comme ça. Une belle couverture d'ailleurs, j'aime bien cet album. Et il y a une histoire avec Donald Ding, le personnage, qui est docteur S2. Il sait tout et il est à Donaldville. Il explique comment tenir un cri, comment faire ci ou ça, etc. Il fait ça tout le temps et les gens en ont tellement marre face à quelqu'un de trop parfait, trop intelligent, qu'il l'envoie promener et qu'il l'envoie dans une île déserte. Après, ils le font revenir parce qu'ils ont besoin de lui finalement. Voilà. Eh ben, quand on est très intelligent, ce n'est pas mon cas, hein, mais il y a des gens très intelligents qui ont du mal à s'intégrer effectivement et qui savent comment faire. À peine arrivés, ils vous disent ah ben, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Bon, déjà, il faut le faire avec tact. Eh bien, ces gens trop intelligents, il faut qu'ils se disent qu'ils peuvent être pénibles aussi à un moment donné. Il faut faire passer leur message. Et souvent, ce sont des autistes Asperger. Moi, j'en démords pas. Moi, j'en ai repéré plusieurs hein, au cours de ma vie. Maintenant, je sais. Avant, je connaissais pas trop ce profil il y a quelques années. Maintenant, je les repère bien. Et il faut vous dire que, effectivement, vous avez raison. Vous pensez bien. Vous avez des connaissances. Vous avez un mode de fonctionnement, de pensée qui est très supérieur au mien, au nôtre, mais faites preuve d'un peu plus de tact. Voilà. Et dites-vous que ben, si y a un collègue qui vous paraît nigo, peut-être qu'il faut le rendre moins nigo, mais avec une façon de dire les choses et pas imposer à peine arrivé votre point de vue. Voilà, tout simplement. Et ça va vexer les gens. Même si on sait qu'on est plus bête, et surtout quand on s'en rend compte que c'est vrai, ça peut effectivement nous vexer. Instables au boulot, donc ces gens parfois ne restent pas plus d'une journée au travail, et ça renvoie d'ailleurs à ce que je disais sur ma sœur aînée qui est décédée, pas celle qui est médecin, hein, celle qui est décédée en 2008, et elle ne restait dans aucun travail. Et à chaque fois, elle nous disait ah ben elle restait une journée ou deux. Voilà, c'était vraiment. Elle disait bah oh c'est que la patronne était jalouse de moi parce que je suis plus belle qu'elle, etc. Il est vrai qu'elle était jolie, elle avait un joli physique. Bon, c'est pas la plus belle fille du monde, certainement pas, mais ceux qui ont lu mes livres, où elle apparaît, j'ai mis des photos, ben effectivement, hein, en plus, pour l'époque, elle était grande, 1m70, bien bâtie, c'était rare pour une fille, hein, voilà. Et ben non, à chaque fois, c'était ça. Ma mère finissait par la croire, et où elle disait que ah oui mais je sais mieux faire le travail que les autres, etc. Les autres me veulent du mal, ils sont contre moi, ils savent que je suis plus jolie, peut-être plus intelligente, etc. Ben oui, non, ça arrive, oui, ça arrive, c'est ça le problème, c'est que ça arrive. Oui, ça peut arriver, mais pas si vous avez 10 emplois, que ça arrive dans les 10 emplois, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit le domaine dans lequel vous postulez ne vous convient vraiment pas, ou c'est un domaine vraiment délétère, où il y a une atmosphère délétère, ça peut peut-être exister, mais ce n'est pas possible que ça soit de tous les coups. Voilà, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est un cas d'école où là c'est tout est possible, vous allez me dire. Donc on peut toujours raisonner à l'infini, mais à bout d'un moment, il faut se dire tiens, qu'est-ce qui dans mon comportement n'a pas fonctionné? Il est vrai que j'étais pas très à l'aise parce qu'il y avait quelqu'un de pas très aimable avec moi, qui m'a donné des ordres, par exemple, des ordres qui n'étaient pas très pertinents. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer les choses? Voilà, il faut essayer de se dire ça. Je sais que c'est pas facile, hein, moi je l'ai fait aussi, et je sais que c'est pas facile. Et il y a aussi des gens qui sont également instables dans leur vie de tous les jours. Et là, je pense à des profils schizophrènes. Ma sœur était persuadée d'être persécutée, ma sœur Elisabeth, hein, qu'on lui voulait du mal. J'étais tombée sur un de ses écrits, j'étais très indiscret, mais j'étais très jeune, où elle disait « Tous ces gens qui nous veulent du mal », elle écrivait ça pendant des pages et des pages et des pages et des pages. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, surtout indifférents. Et elle me disait ça. Je disais, moi, j'ai surtout remarqué, j'avais une vingtaine d'années, que les gens sont indifférents, se désintéressent de nous, mais ils ne veulent pas du mal. Ceux qui nous veulent du mal, c'est rare. Ils n'ont pas que ça à faire, j'ai envie de dire. Pour être ennemi de quelqu'un, il faut avoir du temps.
Ou alors être pervers narcissique et avoir ce besoin vital d'être ennemi de quelqu'un. Mais elle tombait pas forcément que sur des pervers narcissiques. Hein. Et elle disait, si, les gens nous veulent du mal. On n'en sortait pas. C'était un dialogue de sourds. Et après, elle a pris des médicaments, ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Et il y a aussi donc je pense, des autistes qui sont comme ça. Moi, j'ai observé des vidéos d'autistes, de témoignages, je suis désolé, ça fait peur parce qu'effectivement, ils sont très intelligents, souvent d'ailleurs, hein, ceux dont j'ai écouté les vidéos, mais il y a un côté hyper rigide de ne rien supporter, un peu comme des vieux garçons ou des vieilles filles qui seraient tout le temps gênés par des petits détails. Mais on ne juge pas, je ne juge pas, mais quand même, il faut qu'ils se disent que ça peut poser problème. Il faut vraiment être familiarisé avec la thématique. Il faut que la problématique soit reconnue, même si je pense que les autistes Asperger sont supérieurs aux autres humains. Il y a un côté manque de tact qui est tellement évident parfois que ce n'est certainement pas gérable dans un travail. Il faut que ça soit reconnu quand même. C'est une situation de handicap, ce n'est pas un handicap. Effectivement, au début, je disais, qu'est-ce que c'est que ce truc, la situation de handicap? C'est encore les non-voyants, c'est encore une idiotie comme ça, mais non, pas du tout. En fait, je trouve que c'est assez intéressant, parce que là, ce n'est pas un handicap en soi, au contraire, je pense, une supériorité d'être intelligent et de voir avec beaucoup d'acuité ce qui se passe autour de nous, avec beaucoup d'intelligence. Mais le manque de tact, au bout d'un moment, on se vexe. Moi, je sais pas, quelqu'un qui est comme ça, j'ai un peu de mal, hein, qui me sort des choses de but en blanc sans prendre de précautions, un petit peu de précautions oratoires, c'est difficile. Hein. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc il y a donc des vrais pervers qui effectivement ont cette instabilité. Alors ça peut être chez eux, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans les deux, voilà, ça dépend des cas. Mais il y a aussi des schizophrènes qui ne peuvent pas se maintenir en emploi. Il y a aussi des autistes qui ne peuvent pas se maintenir en emploi pour ces raisons-là. Et tant qu'il n'y a pas, tant que ces personnes ne sont pas reconnues comme telles, ben on n'en sortira jamais. Elles vont jamais pouvoir s'insérer professionnellement. Alors que si on les reconnaît comme telles, on va et si on fait un travail d'information auprès des entreprises, auprès de l'entreprise dans laquelle on veut placer une personne, et ben tout peut s'arranger. Je crois que c'est ça, et il faut ne pas hésiter il faut faire quelque chose. On peut pas continuer comme ça. Moi aussi, je dis que j'ai des problèmes, et j'essaie. Bon, c'est très difficile pour moi de vivre, hein, parce que je communique avec très peu de gens en profondeur, hein, et pour ça que je fais ces vidéos d'ailleurs. Mais je me dis, mais attention, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas tes préoccupations qu'il faut forcément tous les rejeter. Je les rejette pas, d'ailleurs, je m'en éloigne un petit peu souvent. Hein. Je ne les cherche pas. Voilà. Comme ça, ils viennent vers moi. Bon, après, moi, je n'ai rien demandé, donc je peux me permettre de dire non. Je le fais d'ailleurs avec plus en plus de précautions, parce que ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas ma sensibilité, en gros. Hein. J'ai une sensibilité hors du commun. Que je croyais que tout le monde la partageait finalement, mais c'est récent. Moi, je sais pas, depuis 3-4 ans, j'ai pris conscience de ça, et encore même pas. Et donc c'est très rare. Les gens aussi n'ont pas la chance de faire reposer, comme je l'explique d'ailleurs dans mon dernier livre, leur sensibilité sur un support artistique. Moi, l'écriture qui me permet de trouver un support, quelque chose qui imprègne, enfin, dans laquelle la sensibilité s'imprègne. Et donc, ils ne savent qu'en faire. Ils peuvent avoir cette sensibilité, mais ils ne savoir qu'en faire. Et ça reste comme ça quelque chose de perturbant. Moi, c'est quand même assez perturbant, puisque j'attends quand même que les personnes qui lisent mes livres perçoivent les choses intéressantes que je peux dire, et elles sont pas tout au long du livre. Hein. Il n'y a pas sur le. Là, j'ai écrit, je sais plus combien il faisait de pages, une 50aine de pages écrites, plus beaucoup de. Il y avait des photos, non, je sais plus combien de pages, 75 peut-être, écrites, et des photos complétées par des photos. Eh bien, il y a parfois des remarques que peu de gens peuvent avoir ou formuler comme ça. J'ai quand même des capacités, mais je le sais maintenant. Je ne le savais pas, et je pensais que tout le monde les avait, ces capacités. Hein, vous voyez où j'étais dans la méconnaissance de moi-même. Et non, pas du tout.
ou ils les ont mais ils ne s'autorisent pas à les avoir parfois. Et il faut un support. Il faut un support. Ça peut être l'écriture, la peinture, la sculpture, le chant, la danse, pour pour que cette sensibilité trouve un support, trouve une concrétisation en quelque sorte. Voilà, merci de m'avoir écouté. Alors, je vous dis tout de suite, n'hésitez pas à liker, à me faire part de vos remarques, mais ne m'écrivez pas de longs mails dans ma boîte, ou alors il faut que ce soit vraiment concis. J'aime les choses, je ne suis pas concis quand je parle, mais quand j'écris, j'essaie d'être de plus en plus concis, parce que je n'aurai pas le temps d'y répondre. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci et bonne journée à tous et à toutes.